Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au mois d'octobre et depuis 1985, une campagne annuelle internationale dénommée Octobre Rose est mise en place et consiste à sensibiliser sur les dépistages du cancer du sein. Vous comprenez bien, dans ce nouveau numéro des questions santé, nous allons parler du cancer du sein. En 2020, plus de 10 millions de cas ont été recensés à travers le monde selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En RDC, c'est les cancers qui tuent les plus chez la femme avec 44% des décès selon les ministères de la Santé. Et pour répondre à vos questions, nous recevons Dr Céline Tendobi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous êtes gynécologue et obstétricienne au centre hospitalier Monkole ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous prenons la première question docteur pour commencer. Beaucoup de types de cancers, les cancers du sang, les cancers de la prostate, les cancers du foie de la peau. Ma liste est loin d'être exhaustive, mais aujourd'hui on parle du cancer du sang. Qu'en est-il de ces cancers? Merci beaucoup monsieur pour la question. Pour parler brièvement de ce que c'est un cancer, nous disons que le cancer, c'est une prolifération anormale des cellules. Comme vous le savez, dans le monde, il y a des personnes qui naissent et des personnes qui meurent. C'est ce qui crée un équilibre dans le monde. Dans l'organisme, c'est la même chose qui se produit. Il y a des cellules qui naissent et d'autres qui meurent. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cellules qui naissent et qui ne meurent pas, il y a une tuméfaction, un gonflement qui se produit et c'est ce que nous appelons cancer. Donc, cancer du sein, c'est une prolifération, un accroissement anormal des cellules au niveau de la glande mammaire. Voilà brièvement ce que c'est un cancer du sein. Tout est clair là-dessus. Et alors, quand on a déjà cette maladie, quand vous recevez les patients dans les hôpitaux, vous les détectez. Et comment vous détectez ces cancers du sein ? Bon, il faudrait d'abord signaler qu'il est très important de procéder au dépistage. Les dépistages, à la différence d'une consultation, c'est le fait que dans le dépistage, la personne vient quand elle n'a pas de signes. Et c'est ce que nous encourageons vivement, que les patientes viennent sans symptômes. Mais lorsqu'il y a déjà des symptômes, c'est-à-dire lorsque la personne vient avec à l'inspection une tuméfaction. Donc elle a noté une boule, une masse au niveau du sein. Elle peut aussi noter une déformation de son sein, soit une rétraction de la peau qui a peut-être changé de coloration, une tuméfaction. Et lorsque nous palpons, nous avons une masse, un petit nodule. Ça peut être également une peau qui prend la consistance de ce que nous appelons peau d'orange, une peau infiltrée. Nous avons également des écoulements. Nous avons des changements de coloration, des piquetés et des mamelons qui sont ombiliqués, rétractés. Donc, au lieu que le mamelon puisse poindre vers l'avant, le mamelon est rétracté. Il est en position postérieure par rapport à sa position normale. C'est un peu, en gros, les différents signes que nous avons lorsque les patientes viennent déjà avec une pathologie déclarée. Est-ce que vous le détectez à l'œil nu ou c'est à l'aide aussi des machines on parle souvent de mammographie. Évidemment, lorsque les patientes viennent avec des symptômes qu'elles-mêmes elles ont déjà signalés, donc j'ai parlé des petits nodules et tout, nous prélevons ces petites masses et nous réalisons une biopsie. Lorsque la biopsie est prélevée, nous l'envoyons en anatomocytopathologie, donc avec des microscopes. L'anatomocytopathologiste va rechercher des cellules anormales. Et lorsque le diagnostic est confirmé, ça dépend du stade, nous allons stadifier la pathologie. Il y a soit la chimiothérapie, la chirurgie si c'est possible, et si on peut opérer la femme. Sinon, nous avons la chimiothérapie. C'est l'administration des produits anticancéreux à travers la veine pour pouvoir atteindre la maladie partout où elle se trouve. Parfois, nous ne pouvons avoir que les signes au niveau du sein, mais peut-être que la tumeur a déjà envoyé des métastases partout dans l'organisme. Donc, ce sont des cellules filles qui, lorsqu'elles se posent sur une surface, elles commencent à croître et à altérer l'organisme de la personne. Et donc, la chimio va permettre à ce que les médicaments puissent attaquer toutes les petites cellules filles là où elles se trouvent. Nous avons aussi l'hormonothérapie, nous avons la radiothérapie et d'autres techniques qui sont de plus en plus
découvertes partout dans le monde, protonthérapie, etc. Là, vous parlez de la prise en charge, déjà, nous allons y revenir, docteur. C'est déjà la prise en charge. Oui, mais les constats amers que vous dressez, vous, médecin, c'est les diagnostics tardif du cancer du sein, qui est beaucoup plus répandu malheureusement. Exactement. Alors, quels sont les signes qui peuvent conduire une femme à consulter le plus rapidement possible un médecin? C'est ça, l'essence de la question de Jerez, il est à Kasongolunda dans la province du Congo. Voilà, c'est ça, c'est justement ce que je venais de dire par rapport aux signes. Donc, une femme qui remarque une masse au niveau du sein, une douleur, quand la femme ressent déjà une douleur, ça veut dire que la maladie a déjà beaucoup évolué. Il y a des écoulements anormaux et une déformation du sein. Normalement, physiologiquement, un sein chez la femme est beaucoup plus volumineux que l'autre, ou l'un plus petit que l'autre. Mais lorsque vous remarquez que cette différence se prononce beaucoup plus. Donc, un sein devient beaucoup plus volumineux que l'autre. De petit qu'il était, il devient plus gros. Et là, déjà, la femme est inquiétée, elle vient consulter les médecins. Les changements de coloration, changements de peau, de type de peau qu'on trouvait sur le sein. La peau devient indurée, très ferme. C'est autant des signes que la femme constate chez elle, sur son corps, sur son sein, et ce qui les pousse à consulter les médecins. Et parmi les techniques que vous préconisez, pas cher, c'est même l'essence de la question d'une femme, Sylvie Anganavika, elle dit, vous recommandez ces techniques pas chères, parmi lesquelles il y a l'autopalpation du sein ou l'autopalpation mammaire. Corrigez-moi si je dis des bêtises, docteur. Alors, à quoi consiste cette technique? Parce qu'elle est beaucoup plus recommandée chez les femmes. L'autopalpation. Donc la personne elle-même exerce une pression avec la paume de sa main. Elle va essayer de palper sa glande mammaire, son sein, à la recherche des masses anormales. Donc d'abord, il est conseillé de faire une inspection. La femme se place en face d'un miroir. Elle regarde si elle va remarquer une anomalie, soit de coloration, de forme ou un écoulement anormal ou une masse. Et lorsque à l'inspection il n'y a rien, elle va avec sa main aplatie, la main à plat, elle va écraser la glande mammaire. Elle va prendre les sens horaires ou anti-horaires, en suivant les sens des aiguilles d'une montre. Elle va poser sa main sous sa glande en étant systématique. Un endroit et puis un autre et puis un autre, ayant divisé les seins en 4 cadrans pour ne rien rater. Donc, en ayant fait ce tour complet, lorsqu'elle remarque une masse anormale, à ce moment-là, elle peut consulter le médecin. Donc, elle le fait des deux côtés, le sein droit et le sein gauche. Au début du cycle, après les règles, avant l'ovulation. Et comme cela chaque mois, afin de détecter le plus tôt possible une anomalie et consulter immédiatement le médecin. Parce que lorsque la femme vient déjà avec des signes, malheureusement, souvent, c'est tardif. Donc, c'est mieux de faire cet examen régulièrement pour que on puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Et lorsqu'on remarque une anomalie à son stade débutant, c'est toujours mieux de le soigner ainsi au lieu de venir voir le médecin beaucoup plus tardivement. Et parfois, on ne sait pas faire grand-chose, ça ne sera juste que accompagner la femme. Docteur, est-ce que cette autopalpation, la femme peut se faire aider? Les femmes mariées, par exemple, ou soit les jeunes filles peuvent se faire aider pour... Et comment ça doit se passer par leur mari ou par qui? Exactement. Il suffit de bien apprendre la technique. La femme peut faire l'autopalpation ou elle peut se faire aider de son mari qui peut faire une hétéropalpation, si on peut le dire ainsi. C'est le mari qui va jouer à ce moment-là le rôle du médecin ou du gynécologue et qui, ayant bien appris la technique, pourra aussi bien faire cette palpation mammaire à la recherche des masses, des nodules anormaux. Docteur, est-ce que les cancers du sein ont des causes aujourd'hui qui peuvent être évitées? Bien, il y a des facteurs de risque. Dire directement qu'il y a une relation de cause à effet entre une chose et une autre, c'est un peu difficile. Sinon, on agirait directement sur la cause. Mais il y a des facteurs de risque. Bon, dans des familles où les grands-mères, les tantes ou même la mère de la patiente ont déjà eu à présenter les cancers, ce sont des familles à risque. Et donc, ces femmes doivent se surveiller beaucoup plus fréquemment que les femmes ressortissantes de familles où il n'y a pas de risque du tout. Donc, il y a d'abord les familles à risque. Ensuite,
Il y a l'obésité, la sédentarité qui vont ensemble. Actuellement, les personnes travaillent tout le temps assis devant, les personnes assises devant leurs ordinateurs tout au long de la journée. Alors, il est conseillé de, après chaque 2 à 3 heures, se lever un peu, faire un petit tour pour éviter les effets néfastes de la sédentarité professionnelle et qui va ensemble avec l'obésité. Il y a l'usage de contraceptifs oraux de façon prolongée, c'est un facteur de risque. Il y a également les femmes qui n'ont pas beaucoup allaité, les femmes qui ont eu très peu d'enfants, elles sont aussi à risque de développer les cancers du sein. Il y a la consommation excessive en viande rouge, la viande de porc, la consommation d'alcool. Hein, c'est autant de facteurs qui sont retenus comme étant à la base du cancer du sein, les facteurs de risque. Docteur, en préparant cette émission, j'ai un peu à lire l'article de l'OMS qui disait que la plupart des cas détectés du cancer du sein, c'est chez les femmes de plus de 50 ans. Est-ce que vous rencontrez la même réalité dans vos hôpitaux? Est-ce que c'est ça aussi en RDC? Et c'est plus de 50 ans les femmes qui viennent avec cette pathologie, ou aussi les femmes de moins de 50 ans attrapent cette maladie en RDC? Effectivement, avec les statistiques antérieures à la date d'aujourd'hui, la pathologie était beaucoup plus rencontrée chez les femmes autour de 50 ans, donc 45-50 ans. Mais actuellement, il y a des femmes beaucoup plus jeunes aussi qui présentent les cancers du sein. C'est vrai que les modes de vie ont beaucoup changé, l'alimentation a beaucoup changé, on a beaucoup plus des aliments riches et on mange moins bio, on fait moins de sport, on est souvent assis. Et il y a beaucoup de risques qui ont diminué un tout petit peu l'âge de survenue du cancer du sein. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes plus jeunes qui commencent à développer malheureusement les cancers du sein. La lutte contre les cancers du sein, elle est mondiale, docteur, on le sait bien, mais la meilleure manière de vaincre alors ces fléaux, c'est de la prévenir comme toute autre maladie. Où en sommes-nous avec la prévention contre les cancers du sein? Ou soit, quels sont réellement les vrais moyens les plus efficaces pour pouvoir prévenir ces cancers? Vous en parlez tout à l'heure, mais dans les termes les plus faciles, on peut prévenir cette maladie et comment le faire? Merci. Quand il s'agit des facteurs, des risques ou des patientes dans des familles à risque, la solution c'est de se faire dépister à temps, les dépistages. Les dépistages nous permettent de détecter la maladie lorsqu'elle est là à son stade débutant. Il en est des mêmes des femmes qui n'ont pas allaité ou des femmes qui ont eu très peu d'enfants. Mais par rapport à la sédentarité, à l'obésité, il faut encourager l'exercice physique. Il est recommandé de faire 30 minutes de marche chaque jour, un minimum de 30 minutes. Il faudrait réduire la consommation en viande rouge, réduire la consommation excessive d'alcool, réduire l'utilisation des contraceptifs oraux, des pilules. C'est en gros ce sur quoi on peut agir pour reculer la survenue du cancer du sein chez la femme. Mais je voudrais quand même signaler aussi que les cancers du sein concernent aussi les hommes. Les hommes aussi sont concernés par les cancers du sein. Nous en avons eu. Il y a eu 2-3 hommes qui ont été en consultation et nous avons confirmé les diagnostics du cancer du sein. Nous les avons soignés. Ils concernent aussi les hommes. Comment ça se passe avec les hommes et comment Bien. C'est toujours dans le sein que vous détectez cela? Les hommes aussi ont la glande mammaire, mais la glande mammaire chez les hommes est très peu développée. Chez la femme, beaucoup plus développée à cause du rôle qu'est censé jouer cette glande. La glande mammaire chez la femme a entre autres rôle de donner l'alimentation à l'enfant, donc de produire le lait. Pendant la grossesse, les glandes sont préparées pour pouvoir fournir le lait à l'enfant à la naissance. Chez les hommes qui ont aussi cette glande, elle n'est pas développée, elle n'est pas très développée. Et d'ailleurs, c'est même beaucoup plus facile de diagnostiquer un cancer à son stade débutant chez les hommes parce que le volume réduit de la masse permet à l'homme de pouvoir identifier une masse anormale et un nodule. Et le monsieur qui avait le cancer du sein avait signalé que lorsqu'il prenait sa douche, son bain, en passant la main avec le savon sur la glande, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite masse, une petite boule. C'est ainsi qu'il avait consulté et après la biopsie, nous avons confirmé le diagnostic
du cancer du sein chez le monsieur. Il a survécu? Oui, bien sûr, parce que la pathologie a été détectée à son stade débutant. Chez les femmes, c'est parfois beaucoup plus difficile vu le volume de la masse pour identifier un petit nodule. Mais chez les messieurs, c'était beaucoup plus facile. Ça m'amène à une autre question. Elle est posée par José, ici à Kinshasa. C'est de savoir si on a les cancers du sein. Docteur, là, je vais être précis. Chez la femme, peut-on avoir la chance d'en guérir? Bien, comme toute autre pathologie, les cancers du sein, lorsqu'il est diagnostiqué et pris en charge à temps, à son stade débutant, raison pour laquelle j'insiste toujours sur le dépistage, la femme peut vivre et vivre longtemps lorsqu'il s'agit d'extirper de façon complète une petite masse, une petite tumeur à son stade débutant. La femme a toutes les chances de survie. Elle va rester beaucoup plus longtemps qu'une femme qui vient à un stade très avancé de la pathologie où nous sommes pratiquement désarmés. Nous ne savons pas faire la chirurgie. Nous ne savons pas donner avec efficacité la chimiothérapie, la radiothérapie, la protonthérapie. Nous allons accompagner la patiente avec des soins palliatifs et elle n'aura pas beaucoup de temps de vie sur Terre. C'est bien de lutter, de se battre pour bouter loin de nous ces fléaux. Parce que nous le savons tous, la femme dans une famille, c'est elle qui est le pilier, c'est elle qui s'occupe de sa famille. Elle va préparer les petits déjeuners le matin pour ses enfants, pour son mari, pour que les enfants aillent à l'école, pour que son mari aille au travail. Et elle va s'occuper de la maison, elle va vendre pour pouvoir nourrir aussi sa famille, elle va aller travailler. Mais lorsque la femme est appelée finalement à mourir parce qu'on a diagnostiqué le cancer du sein chez elle en retard, ça fait très mal, ça fait vraiment mal et ça crée des désastres dans les familles. C'est pourquoi il est très important de faire une sensibilisation des masses pour dépister à temps les cancers du sein, le soigner à temps et permettre aux différentes femmes partout dans le monde d'avoir une santé de fer. La dernière question, docteur Tendobi, concerne aujourd'hui la sensibilisation. Pas mal d'associations se sont créées pour lutter contre les cancers. Il y en a aujourd'hui en RDC ou partout dans le monde. En tant que médecin, sur quoi doit réellement se baser cette sensibilisation? Bien, c'est d'abord fournir l'information à toutes les couches de la population. Parce que l'information n'est pas encore parvenue à toutes les femmes. Il y a des femmes qui pensent que la maladie ne concerne que les Européennes. Et lorsqu'elle a des signes qui font réellement croire à la pathologie cancéreuse, au cancer du sein, elle va utiliser des plantes médicinales au lieu de se rendre à temps chez les médecins. Et donc, la première activité, c'est d'abord l'information, la sensibilisation. Ensuite, les dépistages des masses pour réduire l'incidence de cette pathologie partout dans le monde. Ailleurs, parce que l'activité Octobre Rose, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Et partout ailleurs, il y a eu aussi des récoltes de fonds pour encourager les chercheurs dans ces domaines, pour aller beaucoup plus loin. Et aussi soutenir les femmes victimes du cancer du sein et surtout les soignants. Les soignants aussi ont besoin d'un soutien pour qu'elles puissent réaliser leurs tâches dans les meilleures conditions. Docteur Céline Tendobi, je rappelle que vous êtes gynécologue et obstétricienne au centre hospitalier Moncol ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu aux questions des studios Hirondelle RDC et d'avoir éclairé nos auditeurs en ces mois d'octobre, mois consacrés au cancer du sein et avec Octobre Rose. Merci d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur. Nous vous remercions aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis à travers la RDC. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des questions santé. Envoyez-nous vos questions comme toujours au 080 849 87 09. Portez-vous bien et à très bientôt.